50% d'entre eux estiment qu'il y a de vrais et des faux Ivoiriens. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous parlons de la nationalité ivoirienne. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être ivoirien? Restez avec nous pour le découvrir. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. 50% d'entre eux estiment qu'il y a de vrais et des faux Ivoiriens. 72% de ceux qui l'affirment pensent que est vrai Ivoirien celui qui a son village d'origine en Côte d'Ivoire. Dans le même temps, ils sont 44% à estimer que est vrai Ivoirien celui qui a seulement son père ivoirien. L'étude poursuit. Par contre, 30% soutient que est vrai Ivoirien celui qui a seulement sa mère ivoirienne. Et il dit, de même, 47% des enquêtés ivoiriens, celui qui a demandé la nationalité ivoirienne est un faux Ivoirien. Donc, je pense que la nationalité tend à catégoriser les Ivoiriens. Qui est vrai Ivoirien et qui ne l'est pas. Mais selon la définition du droit, l'Ivoirien, c'est celui qui remplit les conditions juridiques qui lui confèrent donc ce statut-là. Et donc, toutes les fois que vous remplissez les conditions que le Code de l'État civil vous confère pour être Ivoirien, vous l'êtes. Et quand vous êtes Ivoirien, vous n'êtes pas Ivoirien sur un espace donné de la Côte d'Ivoire. Vous êtes Ivoirien partout ailleurs. Mais ce qui essaie de me mettre mal à l'aise, c'est lorsque des ressortissants occupent des postes d'élus à l'étranger, on estime que ça fait partie de la fierté nationale, on est content, on les célèbre. Mais quand il s'agit à rebours de cette notion-là, en Côte d'Ivoire, on estime que ceux-là ne sont pas des vrais Ivoiriens. Je pense que c'est un thème qui a été galvaudé, qui a été utilisé pour des fins politiciennes et qui continue de pourrir le landerneau politique. Pour s'en débarrasser, il faut que les uns et les autres puissent comprendre qu'il suffit d'avoir cet amour-là pour la Côte d'Ivoire, de respecter les droits de ce pays et de vous réclamer comme tel parce que le code de la nationalité vous le permet. Quand vous remplissez ces conditions, eh bien, vous êtes Ivoirien et cela vous donne le droit non seulement d'avoir des emplois au niveau de la fonction publique, mais des droits politiques comme voter ou bien comme être candidat à des élections. On a l'avantage d'avoir un philosophe sur ce plateau. Professeur Yassine. À qui est la nationalité ivoirienne? Parce qu'il n'est pas ivoirien, j'allais dire, ni de sang, ni de naissance, etc. Et qu'il a quelle la nationalité? On va rétorquer à cette personne-là de n'avoir pas l'histoire ivoirienne. Donc, c'est les problèmes de nation et d'État qu'il faut voir en ce moment précis. Parce qu'on fait un amalgame terrible qui fait que la nationalité qui est rattachée à un État avec, j'allais dire, la géographie, les éléments, voilà les éléments qu'il faut comprendre. Donc c'est une question de culture. Nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même langue. Est-ce que lui connaît comment nous sommes arrivés? Lui, il arrive, il devient ivoirien. C'est autant d'éléments qui font que nous sommes en difficulté. Pourquoi une dame ivoirienne d'origine, comment elle fait pour être députée en France? Elle est députée en France, elle est française, elle est de couleur noire. Nous avons beaucoup de jeunes gens en France qui doivent choisir entre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et l'équipe nationale de France, mais ils ont la peau noire et ils sont en France. Est-ce qu'on va ramener les éléments culturels, les Ivoiriens qu'on pouvait considérer comme il le disait tantôt, donc des faux Ivoiriens. Ces débats, on croyait qu'il était loin derrière nous, mais sauf que ces démons sont en train de se réincarner aujourd'hui dans la jeunesse. Quand vous êtes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous sommes le RHDP, nous sommes un parti national, nous avons donc des candidats de toutes les ethnies dans toutes les régions du pays. Ce sont des choix qui sont faits de façon géostratégique en tenant compte donc, de l'aspect spécifique de la zone, en choisissant celui, peu importe son ethnie ou encore sa religion, celui avec qui nous pensons donc pouvoir gagner les élections. Mais quand vous allez sur les réseaux sociaux et qu'un candidat comme ça est annoncé et qui n'est pas forcément originaire de là où il est candidat, on entend sur les réseaux sociaux, allez-y chez vous à tel endroit, allez-y chez vous, va chez toi pour être candidat, va chez toi pour être candidat. Je pense qu'il y a un besoin sérieux d'éducation des masses en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater.